Le débat sur la modification de la loi électorale se poursuit ce lundi à l'Assemblée nationale. Les élus de l'opposition qui ne prennent pas part aux travaux réclament un consensus sur cette loi. Interprétation de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, le sénateur Augustin Matata Pogno a saisi le président de la Chambre basse du Parlement pour que ce dernier fasse la médiation auprès de son homologue du Sénat dans le dossier Bukanga Lonzo. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. À la une de l'actualité, le débat sur la modification de la loi électorale entamé depuis le 14 avril dernier se poursuivit ce lundi à la Chambre basse du Parlement. Les élus de l'opposition qui ne prennent pas part aux travaux réclament un consensus sur cette loi dite d'arbitrage. À la Chambre basse du Parlement, les débats sur la loi électorale se poursuivent. Cependant, les députés de l'Union sacrée font la sourde oreille aux revendications de leurs collègues de l'opposition, qui tiennent mordicus à un consensus autour des réformes électorales engagées à l'Assemblée nationale. La nouvelle majorité parlementaire post-coalition FCC-CAH, créée en décembre 2019, a opté pour un passage en force. Question cependant, à qui profiterait ce forcing, dès lors qu'il s'agit d'une matière ultra sensible qui concerne non pas la vie d'un groupe, mais plutôt celle de toute une nation. La démocratie, certes, est la loi de la majorité, mais cette règle ne signifie pas que l'on ne doit pas tenir compte de la minorité. Peu importe leur appartenance politique actuelle, les députés nationaux ne devraient pas ignorer qu'ils ne légifèrent pas pour le présent. Bien au contraire, la loi, entendue comme disposition générale et imposable à tous, est votée pour l'avenir d'une communauté. Pour les coups, il s'agit de l'avenir de la nation République démocratique du Congo. Les députés Union sacrée, sous prétexte de leur appartenance politique actuelle, s'en tiennent à la charte de leur plateforme. Mais combien ont la ferme garantie et conviction d'être réélus à l'issue du prochain scrutin qui, conformément à l'article 113 de la Constitution, doit se tenir en principe au mois d'octobre de l'année 2023. Entendu que personne ne sait prédire son avenir, il y a fort à craindre que les députés nationaux qui, au nom de leur appartenance à la majorité parlementaire actuelle ou à l'opposition, votent des lois qui risquent de se retourner demain contre eux. Pour les cas de figure, la loi électorale qu'ils votent aujourd'hui, sans le consentement de leurs collègues de l'opposition, pourrait à l'avenir se révéler un piège contre eux-mêmes. Pour certains analystes, une organisation réussie des élections est tributaire du sérieux que l'on aura mis dans toutes les actions préalables, entre autres les consensus sur la loi électorale, la transparence dans les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Et dans cette approche, les dysfonctionnements constatés dans une étape est susceptible de créer des conditions favorables à la contestation des résultats. À ce jour, les députés Union sacrée semblent endosser seuls la lourde responsabilité d'une loi électorale ou plus globalement des réformes électorales. Dans l'actualité également, interprétation de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, le sénateur Augustin Matata Pogno a saisi le président de la Chambre basse du Parlement pour que ce dernier fasse la médiation auprès de son homologue du Sénat dans le dossier Bukanga Lonzo. Si la Cour constitutionnelle, et c'est par là que je vais terminer, elle-même a interprété autrement l'article 164. Je parle sous le contrôle des juristes qui sont nombreux dans cette salle. Bon, maintenant, ce que la Cour a fait, ça ne nous engage pas. Les décisions de la Cour sont sans appel. Vous n'avez pas à les discuter devant la tribune de l'Assemblée nationale. Il faut respecter nos institutions. Le sénateur Matata Pogno tient mordicus à la récupération de ses immunités parlementaires. Ce lundi 25 avril, Matata Pogno a envoyé une correspondance au président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, lui demandant de bien vouloir aider son homologue du Sénat, Modeste Bahati, à une meilleure interprétation de l'arrêt RP 001 de la Cour constitutionnelle. Le dit arrêt prononcé par la Cour constitutionnelle en date du 15 novembre 2021 confirme la clôture définitive de tous les dossiers judiciaires ouverts à son endroit, qu'il s'agisse du dossier Bukanga Lonzo ou des biens zérianisés. Il dit, je cite, « Je vous saurai gré
de bien vouloir aider le président du Sénat à une meilleure interprétation de l'arrêt. En référence à cet arrêt, toutes les poursuites engagées à mon encontre par les procureurs généraux près la Cour constitutionnelle sont non conformes à la Constitution et donc nulles de plein droit conformément à l'article 168 alinéa 2 de cette loi. Lit-on dans la correspondance de Matata Ponyo. Par ailleurs, l'homme à la cravate rouge rappelle dans la même correspondance que réagissant à son intervention au cours de la plénière du 9 décembre 2021, Modeste Bahati avait soutenu que l'arrêt RP 001 de la Cour constitutionnelle du 15 novembre 2021 ne pouvait pas être appliqué par le Sénat. Lors de la même plénière, le président du Sénat, Modeste Bahati, avait invité Matata Ponyo à amener au bureau de la Chambre haute des documents de non-lieu dans le dossier des aérianisations pour recouvrer ses immunités. Il répondait aux allégations du sénateur Matata qui estimait que le bureau du Sénat serait en complicité avec la justice pour lui priver de reprendre ses immunités. Augustin Matata Ponyo veut utiliser tous les moyens légaux en sa possession pour entrer dans ses droits les plus légitimes. Dans l'actualité également, le collectif de mouvements citoyens et leaders des organisations de jeunes ont déposé une lettre à la primature ce lundi. Ces collectifs se disent inquiets de l'attribution du contrat de concession de gestion et exploitation de l'hôpital Jackson Sendwe de Lubumbashi à Chaber Nelly Kodé, un sujet expatrié fugitif à Abu Dhabi pour fraude financière. Les faits remontent en mars dernier, quand la RDC a lancé l'avis de préqualification en vue du contrat de concession pour la gestion et l'exploitation de l'hôpital Jackson Sendwe de Lubumbashi. Un programme censé céder à un partenaire privé cet établissement pour une gestion rationnelle. Dans cette correspondance bien réceptionnée par le bureau du chef du gouvernement ce lundi, ces jeunes se disent surpris que le choix du pays soit porté sur Chaber Nelly Kodé pour plusieurs raisons. D'après les informations en leur possession, ces sujets expatriés a connu des graves problèmes financiers qui ont même conduit à la fermeture de son hôpital depuis 2019 dans son pays d'origine. Recourant à un montage avec les responsables d'un hôpital à Kinshasa, il a pu tromper la vigilance du gouvernement en postulant au nom de la société d'A+ 2000. Ce collectif des mouvements citoyens a révélé plusieurs faits prouvant que Chaber Nelly Kodé n'est pas un modèle de gestion vu la situation créée dans son ancien hôpital. Les malades présents ont été transférés ailleurs, les médecins et autres personnels réclament plusieurs mois de salaire impayés. Pour le collectif, il faut agir très rapidement parce que le concerné est en train de soudoyer les médias qui ont révélé sa mauvaise gestion afin de supprimer ses articles de presse. Ces activistes rassurent au Premier ministre que tirer au clair cette situation et éviter d'attribuer ce marché à Chaber Nelly Kodé sera un des éléments de la réussite de son programme visant l'amélioration des conditions de vie des Congolais à travers la bonne gouvernance au sein des entreprises et établissements publics. Et puis le ministre de la Santé publique, Jean-Jacques Mbungani, a effectué une visite d'inspection à l'usine de production de médicaments Orafar au quartier Kingabwa dans la commune de Limete. Il était question pour le numéro 1 de la santé de s'assurer de la qualité des produits pharmaceutiques produits en République démocratique du Congo. Regardez. En vue de s'assurer de la qualité des produits pharmaceutiques fabriqués en République démocratique du Congo, le ministre de la Santé a effectué une visite d'inspection à l'usine de production des médicaments à Orafar. Merci, Excellence, d'engager à visiter Bissau. Ça fait 4 ans que vous allez la visite. Cette visite avait pour objectif de se rendre compte de la qualité de toute la chaîne des productions et d'encourager les investissements locaux dans le domaine de la santé. Il est important qu'aujourd'hui, nous, ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, puissions quand même nous rendre compte de la qualité des produits qui sortent de nos industries pharmaceutiques. C'est avec une joie que l'on ne peut cacher de me rendre compte que Orafar est réellement une grande industrie avec tout un circuit de fabrication de produits pharmaceutiques de très bonne qualité, et c'est l'exemple que tous ceux qui voudront s'installer en RDC pour implanter des industries pharmaceutiques devraient suivre et également emboîter le pas.
Accueilli par le responsable de Arofar et l'ensemble de son personnel, Jean-Jacques Mbungani a visité toute la chaîne des productions de la salle d'habillage jusqu'à l'entrée pro-centrale. Très attentif aux explications lui fournies à chaque étape de la production, le numéro 1 de la santé est sorti de cette visite, plutôt satisfait au regard du processus des productions conformément aux standards internationaux mis en place par cette usine pharmaceutique. De son côté, le ministre Jean-Jacques Mbungani a exprimé sa joie de voir un tel investissement au pays, signalant que l'usine pharmaceutique Arofar a une capacité de production mensuelle de 1 million de flacons de 500 ml et de 2 100 000 flacons 100 ml. Et puis au Nord Kivu, la ville de Goma abrite depuis ce lundi le dialogue sur la durabilité de l'écosystème d'avortement organisé par IPAS. Il a pour objectif d'améliorer la durabilité de l'écosystème de soins complets d'avortement et de contraception pour arriver à réduire le taux d'avortement clandestin. Ce dialogue sur la durabilité de l'écosystème d'avortement au Nord Kivu, qui se tient à Goma, vise à amener les parties prenantes, dont le gouvernement et la société civile, à s'approprier la campagne de lutte contre les avortements clandestins et contribuer à la réduction de la mortalité, a fait savoir Dr Mike Poi, directeur des programmes de IPAS qui organise ce dialogue. Quand on parle de l'accès à l'avortement, c'est un sujet qui, pour la plupart, est considéré comme un sujet tabou. Mais malgré ça, il y a autant de femmes qui meurent chaque jour, chaque année dans notre pays de cause d'avortements clandestins et non sécurisés. Et donc, c'est d'amener les organisations de la communauté, le gouvernement provincial, mais aussi les organisations qui gèrent le ministère de la Santé et consorts pour pouvoir prendre des dispositions afin que la femme, au lieu qu'elle puisse aller se débrouiller en brousse ou chez le charlatan, qu'elle puisse trouver un service approprié dans une formation sanitaire où après elle pourrait ressortir avec une contraception. Cela permettrait à ce que nous puissions réduire le taux d'avortement clandestin, mais aussi le taux d'avortement en général. Ce dialogue a été officiellement ouvert par Madame Prisca Luanda, au nom du gouverneur militaire du Nord Kivu. Elle a précisé que les avortements non sécurisés représentent l'une des principales causes de mortalité maternelle en RDC. D'où l'importance de ces aspects. Face à cette problématique, les gouvernements et ses partenaires multiplient des stratégies en vue d'inverser les tendances. À l'issue de ce dialogue de 3 jours, les parties prenantes identifieront le problème prioritaire en travaillant la mise en œuvre des soins complets d'avortement centrés sur la femme en RDC. Et à quelques jours de la tenue des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs dans quelques provinces du pays, certains candidats attendent toujours leur alignement par la CENI après les arrêts du Conseil d'État le réhabilitant. Dans l'entretemps, la CENI a déjà publié la liste des candidats retenus sans prendre en compte les arrêts du Conseil d'État, révèle Maître Fiston Mukendi. On l'écoute. L'article 27 de la loi électorale n'existe plus juridiquement, même s'il existe textuellement. Après l'avènement de la loi sur les juridictions de l'ordre administratif en 2016, qui dit que toutes les dispositions antérieures contraires sont abrogées, cet article de la loi de 2006 a été également abrogé. Il ne reste que les toilettages de la loi pour l'élaguer complètement et ou les modifier pour l'adapter à la nouvelle législation. Le deuxième principe, c'est que le Conseil d'État tire ses compétences de la Constitution et de l'article 86 de la loi organique sur les juridictions de l'ordre administratif. Ces sources du droit sont supérieures à la loi électorale. Et donc, la loi électorale ne peut pas modifier la loi organique et elle ne peut pas non plus modifier la Constitution. À partir du moment où le Conseil d'État s'est prononcé, les arrêts du Conseil d'État étant exécutoires, la CENI doit fléchir, exécuter ces arrêts-là. Pourquoi? Parce que tous les actes que pose la CENI, ce sont des actes administratifs qui doivent respecter ce qu'on appelle le principe de la légalité.
Écho des partis politiques à présent, l'Alliance pour la bonne gouvernance a procédé dimanche à l'installation du comité interfédéral de la Tchangou. L'autorité morale du parti, Jonathan Bialoussou-Kawata, a lui-même pris part à cet événement. Réputée maternité de l'Alliance pour la bonne gouvernance, la population de Tchangou est toujours présente pour soutenir ces partis politiques très populaires à Kinshasa. Ce dimanche, son président ad interim procédait à la mise en place du nouveau comité de coordination de l'interfédéral Tchangou dans son siège de Massina, avec à sa tête l'honorable Armand Ifukieto. Son autorité morale, Jonathan Bialoussou-Kawata, élu et leader incontesté dans la ville depuis quelques années, a lui-même pris part à cet événement qui a réuni des milliers de militants, perturbant la circulation dans ce quartier. Jean-Pierre Passisa-Pamba évoque le fruit d'un travail sérieux et de longue haleine. Et c'est comme ça que nous, en tant que membres de l'Union sacrée, nous avons installé le comité interfédéral qui va essayer de battre le rappel de troupes pour éviter toutes les distractions qu'on a voulu instaurer dans Tchangou. La nouvelle équipe, qui a pour devoir de garder les militants au garde à vous en attendant les prochaines échéances électorales, est appelée à agir de manière la plus sérieuse possible pour remporter le plus de sièges pour l'ABG et faire réélire le chef de l'État, Félix Tshisekedi, comme le veut Jonathan Bialoussou-Kawata. Depuis plusieurs mois, les bases du parti ABG sont mobilisées à travers le pays et particulièrement à Kinshasa, qui a été conquis de fond en comble dans ces 4 districts. Hommes, femmes, jeunes, sa présence et sa force de mobilisation est de plus en plus indiscutable à quelques mois de 2023. Tous les jeunes du Grand Katanga appelés à l'unité et au vivre ensemble par le président national de la jeunesse du CNC, parti cher à Pius Mwabilou, Patrick Eshiba, l'a dit à la clôture de la formation idéologique organisée à l'intention des jeunes dans la ville de Lubumbashi. Après Kinshasa, les interfédérations du CNC au Katanga et Lualaba, sous la supervision de Jean-Claude Kanfoua-Kimimba, ont constitué ce samedi 23 avril 2022 la cible de la formation idéologique organisée dans la salle L'Atomium à Lubumbashi. Victor Yumba, représentant des Kanfoua-Kimimba, s'est félicité du choix porté sur son entité politique pour abriter ses assises avant de donner les coups d'envoi en présence de plusieurs hauts cadres résidant à Lubumbashi. Une étape très cruciale que les formateurs venus du bureau politique national ont mis à profit pour outiller les jeunes du Congrès national congolais de l'espace Grand Katanga dans l'objectif de les mettre à la hauteur des enjeux politiques en RDC. Le leadership du jeune du Congrès national congolais face à l'évolution politique par le secrétaire général adjoint Meshak Mandefou, les militantismes responsables fondés sur l'idéologie du parti par l'idéologue national Prof Janoki Kangala et la communication politique par le porte-parole Sélé Kanangila, tels sont les thèmes qui ont été développés à la grande satisfaction de jeunes. On a donné des notions nécessaires pour que demain, que l'on ait les jeunes responsables capables de faire la fierté de leur autorité morale, parce que ce qu'ils auront apporté à la nation fera aussi la fierté de notre pays. Dans son mot de clôture, Patrick Eshiba Kassemwana, après avoir rendu hommage mérité aux visionnaires du parti Pius Mwabilou d'avoir pris cette initiative salvatrice pour permettre aux jeunes de bien jouer leur rôle, a prêché aux habitants de cette partie du pays les vivre ensemble sur ordre du géniteur du parti. Tout Congolais qui se veut Congolais est un artisan de paix, un artisan de cohabitation et un artisan de développement. Voilà pourquoi l'autorité morale a voulu que par la même occasion, faisant d'une pierre deux coups, qu'on lance ces messages de paix et ces messages du savoir-vivre ensemble. C'est dans une ambiance conviviale que cet atelier idéologique a pris fin.
Et puis la dynamique pour une sortie de crise, DISOC en sigle, exige au gouvernement congolais le paiement de subventions de 6 matchs internationaux livrés au niveau des compétitions africaines par le tout-puissant Mazembe de Moïse Katumbi. Pour son coordonnateur national, Lisanga Bunganga, la démarche initiée par le gouvernement sous la conduite du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde constitue une provocation à l'endroit des supporters de ce club. Les clubs de football tout puissant Mazembe de Lumbashi a déjà livré 6 matchs internationaux au niveau des compétitions africaines sans aucune subvention. Pour la DISOC, la démarche misérable actuellement entreprise par les pouvoirs en place sous la conduite du Premier ministre Samalukonde tendant à réconcilier les communautés katangaises et kassayennes constitue non seulement une provocation à l'endroit des supporters de tout-puissant Mazembe, mais surtout une atteinte flagrante. La DISOC considère que l'union dite sacrée de la nation est en réalité une union de mauvaises intentions pour exclure les candidats gênant la candidature éventuelle de M. Félix Tshisekedi. Le Premier ministre Samalukonde a pris un décret. Ce décret vise l'exclusion de Moïse Katumbi Tchakwe comme candidat à l'élection présidentielle. La proposition de modification de la loi électorale vise l'exclusion de la candidature de Jean-Pierre Bemba à l'élection présidentielle. La répression brutale des manifestations pacifiques de Lamouka et le saccage du siège de l'ECD visent l'exclusion de la candidature de Martin Fayoulou à l'élection présidentielle. L'interprétation subjective de la Constitution vise l'exclusion de la candidature de M. Joseph Kabila à l'élection présidentielle. En tout état de cause, la DISOC demande au gouvernement de la République de mettre toute affaire cessante à la disposition du tout-puissant Mazembe. Tous les moyens nécessaires devant lui permettre de battre en demi-finale le club marocain. L'Union pour la nation congolaise Lualaba affûte ses armes pour les élections de 2023. Voilà qui justifie la présentation de nouveaux dirigeants du parti dans cette partie du pays. Après le passage du secrétaire général de l'UNC Billy Kambale dans le Lualaba, où il avait procédé à la nomination de la nouvelle équipe dirigeante du parti de Vital Kamerhe. Place à l'étape de la présentation de la dite équipe par l'interfédéral du Lualaba, Christian Massoudi, Ramona Sangwa et Toto Monga, respectivement fédéral de Fungourme et Kakanda dans les territoires de Lubudi. Après cette séance de présentation des fédéraux, Christian Massoudi a profité de cette occasion pour lancer l'adhésion des leaders d'opinion de l'Union pour la nation congolaise. Ce dernier rappelle aux militants et aux membres que l'UNC étant un parti au pouvoir et non de l'opposition, d'où se voit dans l'obligation de soutenir sans embâche les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. 150 députés sous l'ensemble du territoire national lors des prochaines élections de 2023. Telle est la target de l'UNC et à en croire l'interfédéral du Lualaba. Tunameremete drapeau ya parti INC. Hii drapeau ni kusema ke uko na responsabilité ya kufaire rayonner INC mo territoire yote ya Lubudi ensemble avec bale ba fédéral bale on a estimé que unaweza kutumika nabo juu ya kufaire avancer parti. Sont au programme dans le tout prochain jour de l'interfédéral du Lualaba, les territoires de Sandoa, Kapanga. Et à l'Union pour la nation congolaise Mont Amba, le secrétaire interfédéral adjoint Gabi Mabengi a fait construire des collecteurs et passerelles pour la population du quartier Louis dans la commune de Ngaba, un geste salué par les bénéficiaires. Chose promise, chose faite.
Le secrétaire interfédéral adjoint de l'Union pour la nation congolaise en charge des Moamba a répondu positivement aux cris d'alarme de la population de la commune d'Engaba au quartier Louis. Des collecteurs des eaux de 200 mètres chacun construits et des passerelles jetées pour apporter soulagement à tous ceux qui empruntent l'avenue Kidima dans son croisement avec Lumumba. Sentiment d'un devoir accompli pour Gabi Mambengi. Je suis venu couper les rubans pour inaugurer les deux passerelles, les deux grosses passerelles que je finançais en faveur de la population d'Engaba en général et celle du quartier Louis en particulier. J'avais été contacté par la population pour résoudre ces problèmes. Je suis passé ici une fois, j'ai vu comment la population souffrait pour vaguer librement ses occupations. Et il y avait une boue terrible, on ne savait même pas passer. Il y avait une inondation terrible ici, on ne savait même pas passer. C'est comme ça que j'avais promis que je passerais pour financer les travaux. Et c'est le cas aujourd'hui. Je viens de l'inaugurer. Je suis content parce que la promesse que j'avais faite à ma base, à ma population d'Engaba, a été réalisé. L'interfédéral adjoint de l'INC en charge des Moamba a rassuré sa base d'Engaba de son pragmatisme quant à la concrétisation de ses promesses. Gabi Mambengi a témoigné toute sa gratitude au président de son parti, Vital Kamerhe, et au secrétaire général pour leur soutien. Et en sport, pour finir, sachez que l'IGF va procéder à des enquêtes de 2016 à 2022 dans les fédérations ci-après, FECOFA, FEBACO, FECOHAND, Fédération d'athlétisme et la FECOSI. L'objectif est de rétablir les relevés exhaustifs des fonds reçus du Trésor public par ces fédérations et s'assurer de la régularité et de la réalité des dépenses présentées en justification de ces fonds du Trésor public, notamment eu égard aux états de besoin ayant abouti à leurs octrois et ainsi établir les responsabilités individuelles en cas de détournement. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Le débat sur la modification de la loi électorale s'est poursuivi ce lundi à l'Assemblée nationale. Les élus de l'opposition qui ne prennent pas part aux travaux réclament un consensus sur cette loi dite d'arbitrage. Interprétation de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Le sénateur Augustin Matata Pogno a saisi le président de la Chambre basse du Parlement pour que ce dernier fasse la médiation auprès de son homologue du Sénat dans le dossier Bukanga Lonzo. Merci de nous avoir suivis. L'info est en continu sur la bande défilante sur Radio 50 et au www.tele50.cd. L'actualité reste en continu